Alors, à la question 21, vous avez encore une fois la même question qu'au numéro 20. Cette fois-ci, par contre, ce que je vais observer, ce qu'on va observer ici, c'est que votre petit ami, ici, votre objet doit être devant le miroir. Donc, ça, c'est un miroir qui est ici. Vous avez un miroir sphérique, mais aussi un miroir absolument qu'on va décrire comme étant ici un miroir qui va être convexe. OK? Ça, c'est votre partie du miroir. Donc, un miroir convexe. Alors, même principe en ce qui concerne les rayons. Donc, premier rayon, on a toujours nos mêmes 3 rayons. Rayon principal que je vais tracer part de mon objet et s'en va frapper le miroir. Ce rayon-là va être réfléchi, évidemment, vers le foyer, mais en fait, voici ce qui va se passer. Donc, si je trace par rapport au foyer ici, comme ça, je sais que cette ligne-là ici va être pleine. À partir d'ici, voici, vaut bien la peine de le mettre. Ah, pleine. Donc, à partir d'ici, par exemple, ça c'est le vrai rayon. Le vrai rayon va être redirigé comme ceci. Donc, on a donc un premier rayon de tracé. Premier rayon part comme ça, va être réfléchi comme ça vers le foyer. Le deuxième rayon qu'on va tracer est un rayon donc qui lui va partir cette fois-ci de l'objet et se diriger vers le foyer. Donc encore une fois, je vais le tracer comme chez l'ordinateur, ainsi je vais le tracer en pointillé pour commencer. Donc si j'ai quelque chose qui s'en va vers le foyer, voici la direction qui va être prise vers le foyer. Ça implique à ce moment-là que ce rayon-là va en réalité partir vers le foyer, mais ici va être donc réfléchi parallèlement ici, comme ça, parallèlement à mon objet. Donc, va être réfléchi, je peux même tracer le prolongement derrière, parallèlement ici, comme ça, derrière. Sens de la flèche ici de ce deuxième rayon-là, va partir comme ça, et dans la réalité, va être réfléchi par là. Ce qui me laisserait sous-entendre ici qu'on pourrait avoir une image qui serait quelque part ici, au point d'intersection de ces deux rayons-là. Voici où se trouverait mon image. Pour vérifier ce qu'on va tracer comme ligne, on va aller se tracer une belle ligne. On va se tracer une belle ligne qui va être le rayon qui part donc qui va partir de mon sommet et qui va se rendre jusqu'au centre. Donc, partirait d'ici, je vais le tracer au départ, encore une fois, en pointillé, vers le centre. Et ce rayon-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que dans la réalité, ce rayon-là va partir ici, se dirigeant vers le centre. Il est donc à 90 degrés de la normale. Et ce rayon-là, ici, serait donc un rayon qui serait réfléchi sur lui-même. Donc, part par là, touche le miroir et revient par là. Et on voit ici que le point d'intersection des trois est bel et bien où on a placé notre objet. Maintenant, que dire de cet objet-là? Alors, premièrement, c'est une image. Qu'est-ce que je peux dire de l'image? Elle est encore droite. Elle est aussi derrière le miroir. Donc, c'est aussi une image qui est virtuelle. Et elle est ici plus petite que l'objet. On a donc dit droite, derrière le miroir, virtuelle et plus petite que l'objet. Voici les informations qu'on voulait sur cette image-là.